S'il vous plaît, on continue. Merci. On continue, s'il vous plaît. Merci, Monsieur le Président. Bien, nous allons continuer. Nous allons vous lire quelques dépositions de témoins. Quelques dépositions de... De témoins. Oui. Voilà. Certains officiers et certains cadres qui ont eu à travailler avec vous ont été reçus par les magistrats instructeurs. Des témoins civils ou militaires. Suivez, M. Camara, ne soyez pas pressé. Attendez. J'ai dit certains officiers et certains cadres qui ont eu à travailler avec vous. Oui. Bien. Je commence par le colonel Oumar Sano, Oui. chef d'état-major général des armées, qui a déclaré ceci. On lui a posé la question, est-ce que vous étiez au courant de la manifestation des forces vives qui devait avoir lieu le 28 septembre 2009 au stade du même nom? Il dit, effectivement, nous avions été mis au courant de l'organisation de cette manifestation par les médias privés, locaux et étrangers, et également par l'autorité supérieure. On lui a encore posé la question, concernant la manifestation elle-même, quelles dispositions sécuritaires avez-vous prises? Il a répondu, à la veille de la manifestation, j'ai reçu l'ordre du président de la République de consigner tous les militaires dans les casernes, à l'exception de la gendarmerie et de la police, qui seront chargés du maintien d'ordre. En exécution de ces instructions, j'ai convoqué au camp Alpha Yaya, à la présidence de la République, tous les chefs d'état-major, le directeur national des services de police et son adjoint. À l'occasion, j'ai répercuté la consigne qui m'a été donnée par le chef de l'État. J'ai appelé chacun à prendre toutes les responsabilités pour contrôler et faire respecter les instructions reçues. Vous confirmez ces déclarations? Oui. Bien. Peu après, j'ai reçu une délégation de la Croix-Rouge qui m'a demandé de lui passer des véhicules pour permettre le ramassage des corps qui gisaient au stade. J'ai agréé la demande aussitôt en ordonnant au chef de train de mettre les véhicules qu'il fallait à leur disposition au nombre de 4. Je précise que c'est la Croix-Rouge qui s'est occupée du ramassage des corps. Un rapport dressé à cet effet et qui m'a été déposé par la dame, lesquels intéressés ont trouvé, voilà, par la dame à l'état-major, le nombre de corps y est indiqué ainsi que les circonstances dans lesquelles les intéressés ont trouvé la mort. Ces causes tenaient à la bousculade, à des impacts de balles. Ce rapport important se trouve dans les archives de l'état-major général des armées que j'ai déjà quitté. Vous confirmez cela aussi? Ça, c'est sa déclaration. D'accord. C'est sa déclaration, je ne peux pas confirmer, c'est sa déclaration. D'accord. Bien. On lui a dit, selon le rapport de la Croix-Rouge, quel était le nombre de corps? Si j'ai bonne souvenance, il y avait 57 corps, dont 7 par balle et autres par bousculade. Vous avez eu ce compte rendu-là? Combien de corps? 57 morts. 57? Oui. Oui, effectivement, c'est le même rapport qu'on m'a envoyé, oui. Vous confirmez cela? Oui, c'est le même rapport qu'on m'a envoyé. Voilà. Mais il se trouve que ce qu'il a dit est un peu contraire à ce que le général Toto a dit.
Parce que, Général Toto, vous avez bien collaboré ensemble. Oui. Et il vous a toujours rendu compte de tout ce qu'il faisait. Il vous a toujours rendu compte. Oh. Et je respecte sa mémoire. Posez la question, monsieur le procureur. Voilà, il a dit ceci. Si mes souvenirs sont bons, j'ai été appelé entre 6h et 8h par mon directeur national des services de police en la personne de M. Valentin Haba, qui m'a informé que les gens se dirigent vers le stade. Après cette information, je me suis rendu au domicile du Premier ministre d'alors, M. Lamine Komara. À mon arrivée, je lui ai demandé s'il était informé du fait que les gens s'acheminaient vers le stade du 28 septembre. Il m'a répondu qu'il n'était pas informé. Par la suite, il m'a demandé qu'on se rende au camp Alpha Yaya auprès de M. le Président, M. Moussa Dadis Camara. Nous y sommes effectivement rendus. Là, nous avons été introduits dans la chambre du Président où nous avons trouvé Moussa Keboro et Abakar Sidiki Diakité Toumba. Ce jour, il était très énervé parce qu'il avait ordonné de ne pas organiser le meeting. En compagnie du Premier ministre, nous avons cherché à le calmer. Entre-temps, il s'est habillé en tenue militaire. Le Premier ministre, M. Lamine Komara, nous a quittés en me demandant de continuer à le calmer. Ça, c'est vrai? Je dis bien que je respecte sa mémoire. Je ne veux pas rentrer, ça n'engage que cette affirmation. Oui, est-ce qu'il était venu ne m'engage pas, cette affirmation ne m'engage pas. D'accord. Alors, par rapport aux différents corps, voici ce que le général Toto a dit. C'est à 13h que, de mon bureau, j'ai été informé. À 14h, je me suis rendu au camp Samori où j'ai constaté la présence d'un camion militaire avec à son bord 22 corps que nous avons bien comptés. Je suis allé immédiatement au camp Alpha Yaya pour rendre compte au président de la République, M. Moussa Dadis Camara. C'est vrai, il est allé vous rendre compte? Monsieur le général Toto, il est décédé, je ne peux pas parler à sa place. Ce qu'il a dit, c'est pas vrai. Je ne m'y reconnais pas là-dedans. D'accord. Il a continué, il dit en réaction, il, c'est-à-dire vous, m'a dit voilà pourquoi il ne voulait pas que ce meeting-là soit organisé. Est-ce que vous aviez déclaré ça en sa présence? Monsieur le procureur, qu'est-ce que vous voulez maintenant que je dise? Non, dites oui ou bien non. Vous savez que c'est simple. Cette déclaration, je ne l'affirme pas. Très bien. Il est déjà mort. Et il a continué en disant, à 17h, j'ai été informé que 3 camions stationnés dans la résidence de feu général Lansana Conté avaient à leur bord des corps. Au décompte, ils contenaient 54 corps. Je suis reparti au camp Alpha Yaya pour rendre compte encore au président. Je lui ai dit qu'il y avait 54 corps dans 3 camions garés dans la résidence de feu président Lansana Conté. Là, il n'a pas dit mot. C'est ce que je sais. Vous ne confirmez pas ça aussi? Et je n'ai pas vu de corps. Et pour preuve, vous savez ce que je veux vous dire, quoi? Parce que dans la vie, c'est pas parce qu'aujourd'hui le général Toto n'est plus de ce monde. J'aurais voulu, s'il était là, parce que des corps tels que vraiment vous l'exprimez, connaissant la situation, on m'aurait transporté ce corps-là au camp Alpha Yaya pour me mettre devant les faits accomplis. Mais si tel n'a pas été le cas, on dit que tel lieu, tel corps, et même le ministre de la Santé m'aurait fait un compte rendu. Donc, monsieur le procureur, franchement parlant, cette assertion n'engage que